Et bonjour, bonjour à tous et à toutes. Sawadee krap pour les Thaïlandais, les Thaïlandaises qui me suivent et qui aiment bien ma voix. C'est ce qu'ils disent. Parce qu'ils disent que je chante. On chante, on chante, on chante. Allez, pour les nouveaux, les nouvelles, bienvenue déjà sur ma page Facebook Eric Thaïlande et bien sûr sur YouTube, VK et plein d'autres passerelles. Je regarde parce que je suis en train de pêcher et j'ai mon bouchon là. Voilà. Et j'entends le poisson qui m'appelle, mais il attendra. On va parler, justement de l'Issan. Et oui, il faut parler de l'Issan. Pourquoi? Parce que il y a des nouvelles. Là, je vous ai mis plein de vidéos où il y a des excursions. Il n'y a pas toutes les excursions, bien entendu. Je vous ai mis une tartine sur mon Facebook. Allez voir, pour ceux qui me suivent sur YouTube, allez sur mon Facebook pour vos séjours. Voilà. Séjour avec Eric Thaïlande. Qu'est-ce que c'est? L'authenticité. Il n'y a pas que ça. Il y a les traditions, il y a le sourire, il y a les villages, les rizières, les endroits comme ça, avec des tôles. Tout ce qui fait que l'Issan et ses villages sont vraiment merveilleux. Et qu'est-ce que j'ai comme rôle à faire dans ces séjours? C'est que je vais vous faire découvrir vraiment l'Issan, vraiment être au cœur des villages, où on retrouvera les marchés de nuit, les marchés aussi du matin. On retrouvera aussi les écoles, où là, il y a des choses merveilleuses qui se font, et vous n'allez pas en croire vos yeux. Je ne vous dis pas tout. On va découvrir ce monde magique et extraordinaire qui est les rizières. Maintenant, il n'y a pas de riz, bien entendu, mais il y a des terres. Et dans ces terres-là, il y a des buffles d'eau, il y a les vaches, il y a les bergers. Et ça, on va aller les rencontrer. On rencontrera aussi dans les rizières, pas que ça, parce que quand je vous dis que les rizières, c'est un monde qui est vivant aussi bien le matin, l'après-midi, le soir, on rencontrera ces gens qui vivent dans les rizières, qui vont cueillir, récolter, chasser. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller chercher des rats, ils vont aller chercher, eh oui, ils vont aller chercher du poisson, ils vont aller chercher aussi des crabes, des escargots. Et là, on va rencontrer tout ce panache qui est là, dans les rizières, accueillir ce que les terres et les rizières donnent. Nous verrons aussi, tout en traversant ces rizières, la nature avec ses arbres, avec ses oiseaux, avec ses oiseaux spéciaux, vous verrez. Il n'y a pas que ça aussi, il y a ces villages qui sont authentiques et que j'adore, où on va se promener à l'intérieur, on va découvrir à l'intérieur de ces villages une vie que finalement vous voyez dans les reportages. Et là, vous allez aller à l'intérieur de ces villages. Vous allez peut-être aussi, comme Nathalie et Raymond la dernière fois, assister, participer aussi à des processions. La dernière fois, c'était une maison qui était, on va dire, baptisée, et on a mangé avec eux, on a bu avec eux, on a dansé avec eux, on a écouté la musique aussi avec eux, et ça a été un moment extraordinaire. Et c'est ces moments-là qui sont magiques, pour moi et pour vous. Pourquoi? Parce que, vous savez, quand on fait une excursion avec Air Thailand, on part le matin, et on part. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'heure. Ça veut dire que oui, pendant l'excursion, s'il y a quelque chose à voir, à découvrir, à participer, ben on va y rester. Donc l'excursion va durer longtemps. Avec moi, ce n'est pas les heures qui comptent, c'est la beauté qui compte. C'est le sourire qui compte. C'est aussi vous montrer que ce peuple de l'Issan vous accueillera même si vous ne connaissez pas. C'est ça. Et ça, c'est mon but à moi, de vous faire découvrir tout ce monde-là et surtout cette tradition. Des traditions, que ce soit avec de la musique traditionnelle, avec l'instrument, le kang, qui est vraiment exceptionnel, que j'adore aussi,
ces chants, mais aussi, il n'y a pas que ça. C'est tout un folklore. C'est les repas, donc ce qu'on va manger. Là aussi, c'est des repas traditionnels qu'on fait pendant les fêtes, pendant une cérémonie, que ce soit un mariage, une fête bouddhiste. C'est toujours des plats qui reviennent, comme chez vous, pendant Noël, on va faire une dinde, on va faire ci. Eh bien, ici, c'est pareil. Donc c'est ça aussi que vous allez découvrir avec Keri Thailand, et surtout goûter. Vous allez goûter aussi la papaya, la fameuse papaya. La papaya de Lisan qui est extraordinaire, hein, mais piquante. Ben oui, mais il faudra la goûter. Je vous expliquerai ce qu'il y a dedans, comment on l'a fait. Peut-être vous la verrez devant vous, si vous le voulez, parce que finalement, je vais vous montrer tout ça. Et après, bien entendu, vous inquiétez pas, pour ceux qui n'aiment pas le piquant et qui ne peuvent pas manger du piquant, ça soit de la papaya non piquant, mais ça soit de la papaya. N'oubliez pas que ici, à Nissan, c'est le piquant et le sucre. Ils mélangent le piquant et le sucre, et de là, ça fait un super repas. Et ça vous goûterez avec Keri Thailand. Donc, il y a toutes ces choses que vous allez découvrir avec moi pendant ces excursions. Vous allez aussi découvrir des temples extraordinaires, très grands, très beaux. Puis, il n'y aura pas que ça. Il y aura des temples aussi un peu plus petits, avec un âme, en béton, en bois, daté de 50 ans, 60 ans, 80 ans en arrière, qui est toujours en fonction. Là aussi, il y a des sites où on découvrira aussi les temples Khmer. Ça aussi, c'est un peuple de l'Issan, puisque l'Issan était vraiment bordé de ces Khmer qui étaient là au XIe siècle. Vous allez découvrir aussi la beauté des villes, des petites villes, ou de la grande ville de Roae, ou de Swanapon. Vous allez découvrir aussi les villages. Alors là, j'y tiens beaucoup parce que c'est la base de tout. Où il y en a qui vont faire du tissage. Donc ça s'appelle les artisans. Vous allez découvrir des artisans. Vous allez découvrir les grands-mères qui travaillent le tissage. Et là, vous pourrez aussi acheter aussi bien des écharpes traditionnelles, du tissu aussi traditionnel. Vous allez aussi voir comment vivent ces gens-là dans les villages. Comment ils font pour cultiver aussi des petits jardins. Dans les fermes aussi, vous allez voir comment ils s'occupent des animaux, que ce soit des cochons, poulets, canards, tout ce qui est la ferme. Ça, c'est très très important. Et aussi, comme je vous ai dit, il n'y a pas que les animaux, il y a aussi les fruits, les légumes, et tout ça, ça fera partie de vos excursions. C'est tout ça que je vais vous faire découvrir dans mes super excursions. Il y en a qui me disent, vraiment, c'est super les excursions que tu fais parce que c'est beau. Puis on s'instruit, il y a des choses que vous ne savez pas et que vous découvrirez tout ça avec moi, ici, en Isan. L'Isan, déjà, c'est la plus grande région de Thaïlande, où on fait à peu près 80% de riz. Le meilleur riz de Thaïlande se fait ici. C'est le riz Tongola, qui est une région où il y a un temple, il y a des villages, et ça, on découvrira ensemble. Selon le pack que vous allez prendre, vous pourrez aussi découvrir les éléphants. Je ne vous parle pas de monter sur les éléphants. Ça, je le dis, je veux vraiment préciser sur les éléphants. Ce que moi, je vous propose, c'est d'aller voir comment se comportent les éléphants avec les cornacs, où là, on va découvrir leur vie, leur cimetière. Et oui, vous allez tout découvrir des chamans cornacs. Et ça, c'est très très beau. Vous allez découvrir aussi le temple éléphant, qui est magnifique. Ce n'est pas le cirque que je vous propose. Ce n'est pas de voir des éléphants jouer au foot et des choses comme ça. Ce n'est pas ça que je vous propose. C'est la vie qui est après et avant. Comment ils nettoient les éléphants, comment ils s'en occupent, comment ils leur donnent à manger, comment ils les dressent aussi. C'est très important.
vous allez voir, c'est différent de ce qu'on vous montre à la télévision, qui est bien sûr un extrême. Vous allez voir aussi comment se comporte le père, on va dire le père ou le fils de l'éléphant. On dit comme ça, là je vous le dis en français, mais si je vous le dis en thaï, c'est exactement ça. C'est vraiment beau, franchement c'est vraiment beau. Puis, dans toutes ces excursions que vous allez faire avec moi, vous allez apprendre beaucoup de choses. Vous allez apprécier aussi, après avoir fait ces excursions, apprécier beaucoup de choses quand vous allez rentrer en France. Donc, venez avec vos enfants parce qu'ils apprendront beaucoup de belles choses. Et ces choses-là, c'est des choses avec le cœur. La jeunnerie, vous donnez à manger, ça, ils savent faire. Vous donnez à boire, ils savent faire. Vous donnez un sourire, ils savent faire. Donc, toutes ces choses, c'est avec Eric Thaïlande. Beaucoup disent, Eric, c'est le super guide de Lisan et tout, donc c'est un peu beaucoup. C'est un peu beaucoup. Ce que je peux vous dire, c'est que je le fais avec plaisir. Je le fais avec le cœur et je reste comme ça. Ça fait 12 ans que je fais ça et je le fais vraiment, oui, avec le cœur, surtout avec la passion. Et j'aime bien que les personnes, quand ils sont avec moi, quand je les vois heureux, quand je vois dans leurs yeux ce pépillement, cette petite larme qui se dit, mon Dieu, que c'est beau. Et bien là, c'est là que je prends moi mon plaisir et que je me dis, j'ai beaucoup de chance de donner ce savoir que moi j'ai appris pendant 12 ans, tout seul, à sillonner des villages, à parler avec les vieux, les jeunes aussi, à parler avec des moines. Donc là, c'est tout ce qui est village. On parlera aussi, parce que vous êtes nombreux et nombreuses, à venir pour le spirituel. Oui, la base ici, c'est le bouddhisme. La chance que vous avez, c'est que vous avez aussi avec vous un guide spirituel qui vous accompagnera, si vous le voulez, à l'initiation à la méditation, vous accompagnera dans les temples, si vous voulez voir des cérémonies du soir, donc les prières du soir avec les moines, je serai là à vous accompagner, à vous expliquer. Je serai là à tout moment. C'est pour ça qu'on en vient à la chose la plus importante de Eric Thaïlande. C'est que je suis un guide privé. Je suis votre guide. Je ne prends pas de groupe, justement parce que je veux rester libre et je veux rester avec vous. C'est-à-dire que s'il y a une personne qui me prend un séjour, par exemple, on va prendre des exemples, un séjour de 15 jours, ben, pendant ces 15 jours, je vais être avec vous. Je ne prendrai pas d'autres personnes avec vous. Je resterai avec vous. C'est pour ça que je refuse beaucoup de gens actuellement dans mon établissement, dans l'hôtel Le Bouddha Bungalow. Pourquoi? Parce que vous me demandez les mêmes périodes. Donc non, les premiers qui auront pris leur vol, qui auront bloqué son séjour, seront priorité et je ne prendrai pas d'autres personnes. Donc, j'ai dit non à pas mal de gens en décembre, janvier, février. Mars aussi, faites vite, il y a beaucoup de monde au mois de mars. Juin aussi, juin j'ai un petit creux, mais donnez-moi vos dates et surtout bloquez votre séjour. C'est là où je suis le plus embêté, c'est quand vous ne bloquez pas votre séjour. C'est vrai que je peux comprendre. Vous me dites, Eric, moi ça me convient, j'ai les congés, mais par contre on voit pour les vols, on essaye de prendre un vol le moins cher. Je le comprends, mais n'oubliez pas une chose, c'est que vous n'êtes pas seul. Moi derrière, il y a des fois 2-3 personnes qui, eux, ont le séjour. Ils ont aussi, bien entendu, leur vol, mais comme ils m'ont demandé après vous, je les mets en attente. Mais je ne dois pas trop les laisser en attente parce que c'est pas bien. Donc c'est pour ça que chaque fois je vous bouge. Allez-y, prenez votre vol. Mais je comprends aussi que ça fait un budget. Mais faites pour le mieux, non pas que pour moi, mais pour ceux qui attendent. Voilà, parce que ils attendent, croyez-moi, ils attendent. Et tous les jours, on me dit, Eric, alors, tu as une réponse de tes premiers clients? Voilà. Et c'est vrai qu'il y en a qui m'ont dit, Eric, finalement,
c'est pas grave, nous, on accepterait qu'on soit avec tes premiers clients, mais prends-nous pendant ce séjour, parce qu'on a envie de venir. Je refuse. Je refuse parce que ma devise à moi et ma chose à moi, et je pense que c'est ma force, mais c'est comme ça. Depuis toujours, je fais ça. Je ne peux pas. Je suis un guide privé. Je suis un guide à vous, et je ne peux pas être un guide pour 50 personnes. Ça, c'est non. Maintenant, parce qu'il y a des groupes qui vont venir, après vous allez dire, oui, mais bon, là ils sont une dizaine. Et pourquoi tu les as pris? Parce que c'est 10 personnes qui vont venir, ou qui vont venir après, ou je ne sais pas. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé pour monter des groupes, ou alors des familles qui vont venir à 5, 6. C'est vrai que vous allez me voir avec 5, 6 personnes. Vous allez me dire, mais hey, Eric, attends, tu m'as refusé moi, qu'on était 2, et là t'en prends 6. C'est que ces gens-là, ils sont de la même famille. Ces gens-là ont un séjour en commun. C'est la même famille, c'est les amis, c'est des choses comme ça. Donc ils ont monté un petit groupe. Donc là, on me dit, Eric, voilà, on est 6 personnes, on vient tel jour, tel mois, on a notre séjour de bouclé avec le vol et tout. Donc là, j'accepte, bien sûr. Je suis le guide de ces 5-6 personnes. Mais en dehors des familles, je ne prends pas d'autres familles. Voilà. C'est vrai que c'est ridicule. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, mais Eric, arrête. C'est un manque à gagner. Oui, parce qu'on a parlé d'argent. Manque à gagner. Là, tu peux prendre telle personne et telle personne. Ça te fait plus d'argent. Alors pour ceux qui me disent ça, ben justement, je leur dis, mais c'est pas question d'argent. C'est question de principe, mais surtout, comme je vous ai dit, je compte pas mes heures. Il n'y a pas d'heure. Avec Eric Taillan, il n'y a pas d'heure. Et là, tout à l'heure, il y avait Nathalie qui était branchée ici, qui me regardait. Elle vous dira, Eric, avec les horaires, c'est pas ça. Il n'a pas d'horaire. Il a pas d'horaire. Je ne veux pas rentrer dans les horaires. Je suis là pour quelques jours avec vous, vous faire découvrir le maximum de choses. Parce que des fois, c'est une semaine, vous restez avec moi. Et c'est vrai que j'essaie de faire le maximum pour que vous voyez beaucoup de choses. C'est pour ça que je vous dis, je n'ai pas d'heure. Maintenant, je suis bien sûr à votre écoute. Je suis surtout à votre écoute avant le séjour, puisque on se met en vidéo. De là, vous me dites, moi, ce que j'aime bien, c'est les temples. Les villages aussi, ça et ça et ça aussi. Mais je suis plus calé sur on va dire, sur les temples. Ah ben, on va aller faire les temples. En fait, on monte un pack comme vous l'aimez. Comme vous l'aimez. Et comme vous avez envie de le voir. Alors c'est vrai que c'est bien parce que vous voyez des vidéos, des lives aussi que je fais. Donc là, vous dites, ça c'est super, je veux le faire. Ça je veux le faire, ça je veux le faire. Alors les gens marquent tout. Me disent, voilà, moi j'aimerais faire ça, 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 ça. Et de là, on monte un pack comme vous avez envie. Bien sûr, vous pourrez le changer à tout moment pendant votre séjour, si vous êtes fatigué, si vous avez pris un coup de soleil. Et bon, pour le coup de soleil, je serai là pour vous protéger et vous dire, faire attention à ça, ça, ça. C'est comme ça avec Eric Taillan. Il y a tout le temps des solutions. Il y a toujours des arrangements. Je ne sais pas comment vous appelez ça, mais on va dire des solutions. Moi, j'aime bien dire, il y a toujours des solutions. Voilà. Après, tout ce qui est méditation, relaxation, ça aussi, je suis capable de le faire puisque je suis là-dedans, vous le savez très bien, je suis plus là-dedans que être guide, je suis plus guide spirituel que guide en général. Mais ça va ensemble, ne vous inquiétez pas, tout se passe bien. Et pour ceux qui veulent faire de la méditation, je serai là. Toutes ces choses-là qui est en relation avec les temples, je suis là, je suis capable de vous faire beaucoup de choses et vous faire découvrir beaucoup de choses dans ce domaine-là qui est carrément fermé, on va dire, au public, au tourisme. Il n'y a pas de tourisme ici à Nissan, il n'y a pas. Donc il y a des choses que vous ne verrez pas si je ne suis pas là. Et quand je serai là, vous verrez.
et vous découvrirez. Et là, ça sera des moments magiques et extraordinaires parce que c'est pas commun. Et c'est ça aussi mon but à moi. Quand je fais des films, que je fais des lives, je ne vous montre pas tout. Je laisse de côté des endroits, je laisse de côté des choses pour que quand vous êtes avec moi, vous les découvrirez, vous. J'en bégaye parce que franchement, je suis vraiment dans... j'adore ce que je fais. J'adore ce que je fais et vous expliquer vraiment quel plaisir j'ai à vous faire découvrir des fois d'une simple grange. Je vais vous montrer, d'une simple grange, eh ben, on arrive à faire un discours et des anecdotes et une histoire de juste cet endroit-là. C'est ça les moments magiques. Et ces moments-là, ben, ça se partage, mais ça se garde. Et ça se garde au fond du cœur et ça se garde à l'intérieur. Et c'est des souvenirs qui vous resteront longtemps, longtemps, longtemps. Après, on peut tomber sur des embuscades où on va manger, où il y aura des gens qui seront gays par rapport à l'alcool. Mais ça fait partie du folklore, ça fait partie de cette vie de Lissane. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, Eric, lui il est en pégé, lui il est en pégé, lui il est carrément couché. Mais ça fait partie du tableau. C'est ça aussi que je vais vous montrer. Je ne vais pas vous montrer, regardez, lui c'est un clochard, ou lui c'est un alcoolo. C'est dans le groupe, il y aura des gens qui vont rigoler. Il y a des gens qui vont dormir par terre, parce qu'ils sont cuits comme les oiseaux. Vous pouvez faire des photos, bien entendu. Et ça fait partie du tableau. Et quand il y a un tableau comme ça, ben moi je vous explique. Pourquoi, comment. C'est malheureux pour eux aussi. Mais ça fait partie de Lissane. Et tout ce qui fait partie de Lissane, je vais vous le conter, le raconter, vous l'expliquer. Et c'est ça la beauté d'Eric Thailand. Voilà. C'est pas que des vacances, c'est la découverte. Des choses que vous avez vues à la télévision comme moi. Et je me mets toujours à votre place. C'est ça qui est bien. Depuis 12 ans, je reste toujours dans cette magie. Vraiment cette magie. Pourquoi? Parce que je veux que cette magie que j'ai eue moi au tout début, quand j'ai découvert Lissane, je veux que vous la ressentez aussi. Et c'est pour ce que quand vous êtes avec moi, je vais vous faire passer devant. Je vais vous dire, ah ben, partez devant, faites quelques photos. Et là, vous allez découvrir des choses. Voilà. Comme là, c'est super là où je suis. Donc voilà, donc si vous avez envie de venir, de découvrir Lissane avec Eric Thailand, vous me laissez un message là, faites très très vite. Et aussi, faites parcourir cette vidéo pour montrer aux gens que c'est possible de voir des belles choses à Lissane. Je crois que j'ai pas trop oublié des choses. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.